Après un début de saison laborieux au cours duquel les Saguenayens de Chicoutimi ont encaissé 9 revers d'affilée, les Sags ont rebondi avec une série de 6 victoires. Ils figurent maintenant au 14e rang du classement général et voudront se qualifier pour les séries éliminatoires. Pour parler de ce début de saison, j'accueille l'entraîneur-chef de la formation, Yannick Jean. Monsieur Jean, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi de ce début chancelant de saison que vous avez connu. On avait beaucoup de nouveaux joueurs. 15 nouveaux joueurs, grosso modo, avec la formation, une douzaine de recrues dans l'alignement. C'est certain que ça prend toujours un certain temps à créer une chimie, un certain temps à installer les valeurs d'organisation, ta philosophie en place. On s'attendait à ça en début de saison. Par contre, on a axé beaucoup sur le processus au lieu d'axer sur le résultat. Puis les joueurs ont quand même gardé confiance à travers cette période difficile-là. Puis vraiment, là, la manière qu'on a été capable de passer à travers, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'une fois que tu as passé à travers une période si creuse, bien, tu deviens une équipe plus forte et plus unie. Puis je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Vous êtes aussi l'équipe la plus jeune du circuit et la seule équipe à compter sur 3 défenseurs de 16 ans, Alexander Krief, Keenan McIsaac et aussi Jérémy Groslot. Comment évoluent ces 3 défenseurs? Bien, il évolue très bien à venir jusqu'à maintenant. C'est certain qu'à cet âge-là, souvent c'est des hauts, c'est des bas. C'est souvent des saisons en montagne russe. Ces jeunes-là voyaient beaucoup d'actions en début de saison. Oui, on voyait des erreurs individuelles. Maintenant, on a un temps de glace un petit peu plus restreint. Par contre, on voit beaucoup moins d'erreurs individuelles. Je pense que c'est très positif dans leur cas. Ils ont toute une chaise et un rôle différent à l'intérieur de l'équipe, puis ils s'en tirent très bien jusqu'à maintenant. On parle de voir Nicolas Roy avec l'équipe Canada Junior peut-être à Noël. Comment évaluez-vous ses chances de faire l'équipe? Tu sais, je ne sais pas, c'est très difficile pour moi de dire ça. Je ne connais pas les joueurs de l'Ouest, les joueurs de l'Ontario. Ce que je sais, c'est que si on focus sur Nicolas, Nicolas a un excellent début de saison. Il joue avec acharnement, il joue avec une régularité incroyable depuis le début de l'année. Puis on voit vraiment là, une grosse différence dans son jeu et sa constance versus l'an dernier. Ça va faire 1 an cette semaine que vous êtes à la tête des Sags. Est-ce que l'équipe, avez-vous l'impression que l'équipe commence à avoir votre empreinte? Beaucoup plus qu'à mon arrivée. Je vous dirais là, de semaine en semaine, on s'en va tranquillement où est-ce qu'on veut s'en aller. Par contre, c'est vraiment un long processus. Puis, tu ne peux pas bâtir quelque chose de solide en quelques mois seulement. Ça va prendre encore du temps, mais on est beaucoup plus solide dans ce qu'on veut faire que depuis lors de mon arrivée. Qu'est-ce qui manque pour avoir l'équipe parfaite que Yannick Jean voudrait? Bien, il manque une équipe qui va finir 60 victoires, 0 défaites. C'est un processus. On veut développer, repêcher des joueurs, développer ces joueurs-là, les amener à maturité, gagner avec ces joueurs-là. Puis c'est vraiment de même qu'on veut faire les choses. Ça va prendre d'autres repêchages qui vont venir par-dessus le repêchage de l'an dernier pour rendre notre organisation encore plus solide. Vous parlez d'un long processus. Quel est l'objectif pour cette saison? Il n'y a pas d'objectif concret en termes de position au classement, en termes de points. On veut vraiment progresser, s'améliorer, insister sur le processus comme je l'ai noté au préalable au lieu des résultats. Puis, si on termine telle position, on terminera là. C'est pas plus grave que ça, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on veut développer nos joueurs pour s'en aller dans la bonne direction avec ces joueurs-là. On change d'étage. Comment se passe la relation avec les nouveaux gestionnaires, dont Marc Denis, dont vous connaissez bien, j'imagine? Moi, je connaissais Marc avant son arrivée. On travaille avec des bonnes personnes, des gens qui juste en 2 semaines, là, on peut dire que ça a l'air des gens extrêmement passionnés. Puis, on apprend à les connaître. Ils apprennent à nous connaître également. Puis, c'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour nous, l'arrivée, les premières journées, mais je pense qu'on fait affaire avec des individus de qualité. Est-ce que ce changement a changé votre quotidien? Non, pas du tout. Je dirais qu'on se parle là, à quelques reprises, peut-être les lundis, en début de semaine, ensuite de ça, peut-être une autre fois dans la semaine, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé jusqu'à maintenant. Ils sont venus, on a parlé de la santé des Saguenayens de Chicoutimi. Avez-vous une explication pour la baisse d'assistance qu'il y a eu au début de la saison? Bien, la baisse d'assistance, c'est un peu palpable partout à l'intérieur du circuit. Oui, il y a le contexte économique, il y a le produit sur la glace. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. On l'a dit dans les dernières semaines à quelques reprises, il faut se poser des questions, il faut se regarder, autant les équipes
que la Ligue, travailler dans le même but pour arriver à justement ramener plus de gens à l'intérieur de nos arénas de hockey junior. On revient sur la glace. Julio Billière s'en est à sa 4e saison avec l'équipe. Quel est l'impact de Julio dans le vestiaire de l'équipe et aussi sur la glace? Bien, tu sais, il y a deux choses qu'on savait en début de saison. C'est qu'on avait la possibilité d'avoir un gardien de but d'expérience, un gardien de but de 19 ans pour bien élever, bien travailler avec nos jeunes défenseurs. Puis on savait qu'on avait des attaquants qui étaient capables d'amener un gros rôle, prendre une grosse charge défensive également. Je pense que Julio nous amène une constance. Il nous donne une chance de gagner soir après soir. Puis, il donne confiance également. Tu as moins peur de faire des erreurs. Tu joues un petit peu moins sur les talons lorsque tu sais que tu as un bon gardien de but comme ça derrière toi. En 30 secondes, la date des transactions, la période des transactions s'ouvre dans quelques mois. Est-ce qu'on peut s'attendre à un coup d'éclat? On ne veut pas en faire de transaction. On veut travailler avec nos joueurs, continuer de les améliorer, continuer de voir cette équipe-là progresser. Maintenant, on n'en exclut pas, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais on est à l'aise avec le groupe de hockeyeurs avec qui on travaille en ce moment, puis on veut poursuivre dans cette veine-là. Merci beaucoup, Yannick Jean. Merci. Je m'entretenais avec l'entraîneur des Saguenay de Chicoutimi, Yannick Jean. Au revoir.